RMC, BFM Sport. L'after jusqu'à minuit avec Ali Benarbia et François Manardo sur RMC BFM Sport. La finale de la Coupe de France, ce sera demain 21h pour le coup d'envoi de ce SCO d'Angers PSG. Grande soirée à partir de 20h sur RMC avec coach Courbis, capitaine Larquet. Tout le monde sera là évidemment, le match en direct et en intégrale. Suivi de l'after évidemment jusqu'à minuit. L'Angleterre. Pardon, il y avait une question avant d'aller chez nos amis anglais. Tu disais, est-ce que les dirigeants du Paris Saint-Germain doivent-ils ou pas se séparer de Unai Emery? Il y a aussi une autre possibilité, c'est que ce soit Monsieur Emery qui claque la porte. C'est pas totalement exclu, effectivement. Pourquoi pas? Il peut y songer si ça se passe mal, surtout demain. On en reparlera évidemment demain, c'est une évidence. Jérôme Sillon est avec nous d'SFR Sport. Salut Jérôme. Bonsoir les amis. Monsieur Sillon. Puisque demain en Angleterre, on va assister à Wembley à la finale de la Cup entre Chelsea et Arsenal. Ce sera à 18h30. On le suivra évidemment en direct sur RMC. Avant d'évoquer le détail de cette finale, un mot quand même, Jérôme, sur la réaction en Angleterre de l'info du jour, de ce transfert du jour de Bernardo Silva donc à Manchester City, on le rappelle, pour un prix compris entre 50 et 70 millions selon les bonus pris en compte. Comment on a réagi du côté de Manchester ? Il y a surtout beaucoup de déception du côté des supporters de Manchester United parce que dans la journée, en fait, eux se voyaient déjà accueillir le Portugais. Tout le monde pensait qu'il allait signer chez les Red Devils et en fait, il a pris la direction de Manchester City. Les deux clubs de Manchester, en fait, se sont disputés Bernardo Silva. Et puis, en fait, ce qui est surtout très important du côté de l'Angleterre, c'est qu'on dit que ce n'est que le début d'un été de folie puisque Manchester City a prévu de dépenser plus de 220 millions d'euros sur le marché des transferts cet été. Donc, ça veut dire que Bernardo Silva, ce n'est que la première étage de la fusée qui devrait comprendre Kyle Walker, qui pourrait comprendre Benjamin Mendy, Leonardo Bonucci, qui pourrait comprendre également un nouveau gardien, Alexis Sanchez. Bref, Guardiola est en train de tout révolutionner. Départ de Clichy, départ de Sagna, départ de Caballero, départ de Zabaleta, de Jesus Navas. Donc c'est vraiment le début d'un été incroyable sur le marché des transferts en Angleterre. Ouais, effectivement, c'est que le début. Alors revenons sur lui aussi, il ne peut pas se permettre une deuxième saison Manchester City sans grosse pression pour lui. De lui-même. Chelsea, Arsenal demain. La première chose à laquelle on pense, Jérôme, c'est ce doublé que peut réaliser Antonio Conte après une saison incroyable. Ouais, exactement. C'est vrai que tout le monde pense à ça parce qu'il pourrait rééditer en fait l'exploit d'un certain Carlo Ancelotti, autre manager italien avec Chelsea. C'était d'ailleurs le dernier derby réalisé, le dernier doublé réalisé en Angleterre. C'était lors de la saison 2009-2010. Et c'est vrai que Chelsea, c'est le grandissime favori de cette finale. Ils sont champions d'Angleterre. Ils ont réalisé une première ligue incroyable avec 93 points. Ils ont fini en trombe cette saison. 7 victoires consécutives, ils ont un effectif au complet, tous les voyants sont au vert, alors que du côté d'Arsenal, il y a cette défense qui est décimée, Koscielny est suspendu, Gabriel est blessé, Mustafi est très incertain, Kieran Gibbs est également blessé. Ça va être impossible a priori pour Arsène Wenger d'aligner sa défense à 3, qui a un peu stabilisé l'équipe d'Arsenal ces derniers temps. A priori, la défense, ce sera Per Mertesacker, qui a 37 minutes de foot dans les jambes cette saison en Angleterre, et puis le jeune Rob Holding. Imaginez face à Diego Costa, Eden Hazard et Pedro, a priori ça va quand même être très compliqué pour les Gunners. Sécurité pour finir, Jérôme, largement renforcée autour de Wembley vu ce qui s'est passé ces derniers temps en Angleterre. Ouais, c'est effectivement, ce sera très solennel demain. On sait qu'une finale de Cup, c'est toujours un moment très particulier dans la saison en Angleterre. C'est vraiment un moment adoré par les supporters et avec le contexte, l'attentat de Manchester, les conditions et les mesures de sécurité vont effectivement être renforcées. Il y aura des patrouilles de police armées supplémentaires, un déploiement de blindés également pour assurer la fermeture des rues. Et puis ce message quand même en Angleterre, c'est rester calme. Et la vie continue. C'est vrai que le niveau d'alerte terroriste a été porté à son maximum en Angleterre, mais les gens ont quand même envie de profiter de tous ces grands moments de sport qui auront lieu tout ce week-end en Angleterre, parce qu'il y aura également la finale de la Premiership, championnat de rugby anglais. Donc voilà, ce sera avec forcément beaucoup de peine que les gens vont aller au stade, mais avec l'envie quand même d'aller s'amuser, de profiter de ces moments très importants dans une fin de saison en Angleterre. Merci Jérôme pour toutes ces infos. Ce sera donc demain Chelsea-Arsenal, cette finale de la Cup à 18h30. Merci Jérôme, à très vite sur les antennes d'SFR Sport, bien sûr, pour la Première Ligue. On enchaîne avec la Coupe d'Allemagne également au programme, messieurs. Demain, le Borussia Dortmund qui affronte l'Eintracht Francfort. David Lortolari, notre spécialiste évidemment du foot allemand dans l'after, est avec nous. Salut David. Allô Freud, salut messieurs, salut à tous. David. Bon, on a envie de dire que sur le papier, le Borussia est largement favori, mais je sais que tu vas me dire que c'est peut-être un adversaire qui
pourrait convenir à Francfort. Oui, elle est belle cette finale, elle est belle parce que pour une fois, on s'attend évidemment à chaque fois à un Bayern Dortmund et puis cette année c'est un peu particulier. Il y a une équipe de Francfort qui est séduisante par certains aspects avec l'entraîneur Niko Kovac que l'on connaît bien, le Croate qui a joué au Bayern par ailleurs. Ouais. Et cette équipe de Francfort s'appuie sur quelques certitudes défensives notamment qui pourraient déranger Dortmund. Statistiquement, si on reprend un peu tous les chiffres de la saison et on va passer vite ce soir, mais Dortmund est devant à peu près partout, hein. Et devant sur le réalisme, le nombre de tirs qu'il lui faut pour marquer, il est devant sur la possession de balle, et d'ailleurs l'entraîneur Tuchel a dit que Dortmund allait jouer son jeu habituel avec la volonté d'être très offensif et d'avoir la possession. Je pense que ce sera vrai demain, mais côté Francfort, on a un super gardien, l'un des meilleurs du championnat, Radetzky dans les buts, donc on a une belle défense et des bonnes statistiques en défense, et on espère déranger Dortmund comme ça. C'est une belle opposition franchement, hein, parce que d'un côté il y a Aubameyang qui pourrait partir, Tuchel qui pourrait partir, des gens comme ça veulent finir sur une bonne note si jamais leur chapitre de Dortmund s'arrête. Et côté Francfort, ce serait un conte de fées, comme le dit l'entraîneur, que de terminer une saison comme ça, plutôt bonne dans l'ensemble, par une victoire en coupe, ce serait magnifique. Le nom de Favre est toujours la une de la presse sportive allemande ou un peu moins? Si, Lucien Favre a demandé à ses dirigeants à Nice, a prié ses dirigeants de lui ouvrir la porte pour un départ, et dans une shortlist à Dortmund on pense évidemment à Favre. Il y a quelques autres noms qui circulent mais qui sont un peu plus fantaisistes. Je pense que Favre est une piste sérieuse pour remplacer Tuchel en cas de départ de ce dernier. Je ne sais pas exactement quel est le pourcentage de chance que Thomas Tuchel reste à Dortmund, mais en tout cas c'est moins d'une chance sur deux, hein, parce que le divorce est consommé avec ses patrons, et dans le vestiaire on sent que les joueurs le soutiennent un peu du bout des lèvres, hein, ces derniers temps, donc ça sent la fin quand même pour Tuchel à Dortmund. Et le dossier Aubameyang, le PSG toujours en pôle peut-être? Oui, c'est lui qui veut partir. Le président à Dortmund a reçu une offre chinoise. Je crois que c'est Tianjin, il me semble, 75 millions de livres. Alors j'ai pas fait la traduction en euros, mais c'est une somme énorme. Je pense pas que ce soit un choix sportif privilégié pour Aubameyang, mais il y a possibilité d'un départ. En tout cas, lui, lorsqu'il dit je veux finir par une bonne note, je veux offrir la coupe à mon entraîneur et à mon club, ça veut un peu dire je vais finir sur une bonne note pour partir derrière. Bah oui, exactement. Ouais. Et en termes de prix, on sait combien ça vaut aujourd'hui Aubameyang pour Paris? Dortmund est devenu assez dur en affaires, hein, bien sûr, puisque maintenant c'est quand même un club avec une certaine puissance. Je vois difficilement moins de 60, peut-être même plus millions d'euros. Donc voilà, si une offre sérieuse, et ça a été avoué par les dirigeants, si une offre sérieuse est formulée, Aubameyang partira et on cherchera 2-3 attaquants pour le remplacer. Ouais, il y aura largement de quoi faire effectivement avec l'argent de ce transfert-là. Merci David pour toutes ces infos. On suivra ces deux finales de très très près. Chelsea-Arsenal donc demain, Borussia Dortmund, Eintracht Francfort également en Allemagne. Oui Ali. Je pense que pour la Coupe d'Allemagne, Dortmund va gagner. Ils sont supérieurs à Francfort. Et Chelsea-Arsenal? Et j'aimerais bien pour Arsène Wenger, que j'aime bien, qu'il batte Chelsea pour cette finale de la Cup. Parce qu'il a fait tellement de bien, je veux dire, aussi bien au championnat en France avec Monaco qu'en Angleterre avec Arsenal, avec beaucoup d'internationaux français qui ont brillé avec Arsenal. J'aimerais bien qu'il batte Chelsea en finale de la Cup. On en reparlera de toute façon demain, ce sera au programme de l'After bien sûr. Merci Ali, merci François. Salut. Grande soirée Coupe de France demain avec bien sûr l'After qui sera là. Bonne soirée.